Parfois, un film peut faire plus que raconter une histoire. Il peut porter une voix, ouvrir les yeux, faire réfléchir. Celui dont on parle aujourd'hui, c'est exactement ça. Donc c'est hyper important pour nous, dans le cadre de notre mission, de donner aussi de la visibilité à des films et à des voix aussi courageuses que celles qui peuvent s'exprimer dans ce film-là. Avec l'actualité, ce film résonne encore plus aujourd'hui et la femme qui partage ma vie aujourd'hui est ukrainienne, donc de fait on partage de nouveau ce genre de défi-là. Quand on parle d'immigration ou d'exil, on oublie parfois ce que ça veut vraiment dire au quotidien, ce que ça change dans une vie, dans une identité. Ce que raconte le film, c'est ce que vivent encore aujourd'hui des milliers de personnes. Et ça se passe ici, tout près, juste à côté de nous. Ça nous a amené à chercher beaucoup plus loin dans ce qui est, dans ce qui signifie se trouver au milieu d'une frontière, des frontières économiques, des frontières culturelles, des frontières des langues. Et tranquillement, ça nous a amené à trouver malheureusement des histoires terribles. En étant très honnête, j'imaginais pas à quel point ça allait toucher du monde, à quel point c'était nécessaire de que le monde voit cette réalité dont la plupart pensent que c'est que de la fiction ou que c'est une exagération de la réalité pour rendre les films juste plus intéressants. Regardez ce qui se passe vraiment, c'est pas juste l'imaginaire, c'est pas juste de la fiction. Quand les mondes vont voir comment ça finit les films, les premières secondes, tout de suite après de la situation finale, ils vont dire, OK, wow, c'est difficile, wow, c'est choquant. En Libye, prendre des immigrants, puis les jette pour qu'ils servent des éléments, des pratiques pour des soldats. C'est pas parce que ça arrive pas autour de toi qu'il est pas en train d'arriver. J'ai pu parler avec Fatih, qui vit maintenant ici, après un exil du Sénégal vers la France, puis vers le Canada. Ce qu'il raconte, c'est ce que vivent beaucoup de personnes autour de nous. Alors, donc, moi, j'ai quitté mon Sénégal natal début 2004, fin 2014. Donc, j'étais étudiant à l'université Anta Diop de Dakar. Vous avez fait une licence en sociologie. Au début, je n'avais jamais pensé, moi, je m'étais dit que ça ne me tentait pas de voyager pour aller en Europe ou quoi que ce soit. Donc, j'aimerais étudier dans mon pays, puis voilà, devenir enseignant. Ça, c'était ça mon rêve. Mes parents, ils habitaient plus au sud du Sénégal. Je ne peux plus retourner là-bas pour leur dire au revoir. On a beaucoup d'attentes, souvent. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit dans les médias, dans les réseaux sociaux, ça ne reflète pas vraiment la réalité. Préparez-vous psychologiquement, émotionnellement. Ça va être très difficile. Ces récits, ces films, ces témoignages, ils nous rappellent que l'indifférence est un luxe que l'on ne peut plus se permettre, parce que ce que l'on croit lointain est souvent déjà là. C'est subitement devenu encore plus réel.